Les nouveaux Mac Mini et Mac Pro viennent de sortir et mettent en avant le Thunderbolt 5. Mais qu'est-ce que c'est et en avez-vous vraiment besoin? Et quelles sont les petites lignes que Apple ne précise pas dans sa présentation? Commençons par c'est quoi le Thunderbolt 5? Le Thunderbolt 5, qui pourrait se traduire par Foudre 5 en français, d'où son symbole avec un éclair, est un protocole de communication créé par Intel. Il utilise le format physique de l'USB-C. Vous trouverez normalement presque toujours un petit logo d'éclair avec un chiffre à côté sur les câbles et les prises compatibles. Il sert à échanger des données sous forme de fichiers ou flux vidéo. Cette nouvelle spécification s'appuie sur l'USB 4 version 2.0, annoncée en octobre dernier, et qui offre les mêmes capacités. La différence entre les deux, c'est que l'USB 4 2.0 est beaucoup plus flexible et laisse bon nombre de fonctionnalités optionnelles pour les constructeurs, alors que l'obtention du nouveau badge Thunderbolt 5 impose que celle-ci soit toute active, tout simplement. Cette nouvelle version s'appuie sur une technologie de modulation d'impulsion en amplitude, que vous pourrez retrouver sous l'acronyme PAM, et celle-ci est de 3e génération. Côté vidéo, cette technologie supporte le DisplayPort 2.1 qui permet notamment de relier les écrans entre eux et de connecter un seul câble à l'ordinateur. Elle prend aussi de plus grandes définitions. Petit rappel pour comprendre la suite, je vais parler de Hertz en parlant d'écran. Pour faire très simplifié, c'est le nombre d'images par seconde que l'écran montrera. Parlons maintenant des principaux avantages du Thunderbolt 5. Sa vitesse de transfert est de 40 gigabits par seconde sur 2 lignes, et ce, en envoi et en réception de données, et donc un total de 80 gigabits par seconde en comptant les deux sens, soit le double de ce que permet le Thunderbolt 4 actuellement. Pour faire une analogie, c'est comme une autoroute à 4 voies. 2 sont utilisés pour l'envoi et 2 pour la réception. Mais ce n'est pas tout, car grâce au mode Bandwidth Boost, on peut atteindre 120 gigabits par seconde en envoi en utilisant 3 lignes pour la vidéo et de continuer à recevoir jusqu'à 40 gigabits par seconde avec la dernière ligne. Pour reprendre l'analogie de l'autoroute, c'est comme si on changeait le sens d'une des voies pour désengorger l'autre côté. On peut tout à fait après revenir à 2 voies dans un sens et 2 voies sur l'autre. Cela pourra par exemple permettre l'utilisation de 2 écrans 6K à 60 Hz ou encore 3 écrans 4K à 144 Hz et le tout avec un seul câble quand le Thunderbolt 4, lui, s'arrête à 2 écrans 4K à 60 Hz. Bien sûr, quand je dis un seul câble, je veux dire un seul entre l'ordinateur et le premier écran, ou dock. Il faudra bien sûr un câble par écran, qu'il soit relié à un dock ou qu'il soit relié en chaîne avec les autres écrans compatibles. Et pour les joueurs alors, eh bien cela veut dire qu'on peut avoir aussi un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 540 Hz en Full HD sur un seul écran. De quoi contenter même les joueurs professionnels. À prendre en compte qu'il faudra des écrans compatibles pour pouvoir le faire. Autre avantage, le Thunderbolt 5 permet une charge allant jusqu'à 240 watts, de quoi charger même les plus grosses configurations d'ordinateurs portables pour gamers. C'est 100 watts de plus que son petit frère, le Thunderbolt 4. À savoir que pour avoir la nomenclature Thunderbolt 4 ou 5, les constructeurs doivent faire passer toutes les certifications du standard, ce qui n'est pas vrai pour l'USB. Intel prévoit que le standard soit valable sur des câbles sans alimentation supplémentaire jusqu'à une longueur de 2 mètres. Au-delà, il faudra penser à un câble ayant une alimentation séparée. Avant de continuer, merci à tous ceux et celles qui mettront un pouce à la vidéo et tous ceux qui s'abonneront. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui sortiront. Si cette chaîne grandit, c'est grâce à votre support. Parlons maintenant utilisation. À qui cela sera-t-il utile ? À la vérité, très peu de gens. En effet, si vous utilisez 1 ou 2 écrans et quelques périphériques, comme une souris et un disque dur pour stocker films et photos, le Thunderbolt 4 sera largement suffisant pour vous. Par contre, les professionnels de la vidéo, de la photo et de l'audio, utilisant des MacBook Pro connectés à des docks avec plusieurs écrans très haute définition et une ribambelle de périphériques gourmands en bande passante, eux, y verront une utilité avec un seul câble à connecter à leur ordinateur portable.
sachant que beaucoup de professionnels sont nomades et doivent jongler entre chez eux et à l'extérieur avec leur ordinateur portable. Mais alors quel est le piège? Eh bien, Apple met en avant le Thunderbolt 5, mais ce n'est qu'à partir de la puce M4 Pro que vous y aurez accès, soit un ticket d'entrée à respectivement 1 649 € pour le Mac mini et 2 400 € sur l'ordinateur portable de la marque en 14 pouces. On est loin du prix flashy d'entrée en gamme à 699 € annoncé pour le Mac mini. Et Apple vend son câble Thunderbolt 5 d'1 mètre à 79 €. Ouais, égal la taxe Apple. Heureusement, Apple n'a pas le monopole dessus, et vous trouverez des câbles en dessous des 40 € chez de nombreuses autres marques. Mais sachez aussi qu'un dock Thunderbolt 5 pour l'instant coûte aux alentours des 400 €, et qu'il n'y en a pas beaucoup à l'heure où je tourne cette vidéo. Car en vérité, je n'en ai trouvé qu'un chez Kensington en précommande pour une arrivée fin novembre, un chez Hyper qui s'est montré au CES de Las Vegas mais qui n'est même pas encore disponible en précommande, et un autre de chez OWC en précommande lui aussi pour décembre, mais avec très peu de connexions, ce qui n'en fait pas un dock très intéressant. Et malheureusement, c'est tout pour l'instant. Et pour les gens qui préfèrent les PC, me direz-vous? Eh bien là, pas de bol. Vous avez seulement le Blade 18 édition 2024 de chez Razer qui commence à 4 000 € pour avoir du Thunderbolt 5. Et c'est tout à ma connaissance pour l'instant. Il n'y a pas de carte mère qui existe avec du Thunderbolt 5 pour les PC. En conclusion, le Thunderbolt 5 est une belle avancée dans le monde de la tech, mais il va mettre du temps à arriver dans les périphériques et même dans les PC. Son utilisation sera aussi en général plus utile aux pros qu'au grand public, sauf les joueurs qui pourraient le vouloir pour utiliser une carte graphique externe. Mais là encore, le seul PC disponible actuellement possède déjà une très bonne carte graphique. Donc pour l'instant, désolé les joueurs. Pour le reste, il est donc plus que nécessaire de bien estimer vos besoins réels avant de vous jeter dessus. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, on se voit à la prochaine, ciao.